Voici le coffre-fort le plus sécurisé au monde. Même une simple mouche ne pourrait pas y entrer. Il a non seulement été construit à 100 mètres sous terre, mais en plus, une balance de précision est installée sous le trésor. Si quelqu'un tente de s'y introduire sans autorisation, même avec une variation de poids infime, la porte blindée se verrouillera automatiquement. Puis, tout le coffre-fort sera rempli d'eau, noyant toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur. Pourtant, un système aussi parfait a finalement été déjoué par un jeune génie. Jack n'avait même pas encore terminé ses études universitaires, que d'innombrables entreprises se disputaient déjà pour l'embaucher. Les offres devenaient de plus en plus extravagantes, mais Jack ne s'y intéressait jamais, car ce qu'il recherchait n'était ni la gloire ni la richesse, mais de véritables défis impossibles à relever. Un jour, un homme est venu le voir. Walter était le chef d'une équipe de chasseurs de trésors. Lors d'une expédition sous-marine, ils ont découvert un coffre. À l'intérieur se trouvaient 3 pièces d'or. Grâce aux coordonnées gravées sur ces pièces, ils ont trouvé un immense trésor. Mais, avant même d'avoir le temps de célébrer, les douanes espagnoles sont arrivées pour les encercler. Les douaniers ont confisqué le coffre et l'ont placé dans le coffre-fort d'une banque souterraine. Et juste en face de la banque, se trouvait une base militaire. Des centaines de soldats y étaient stationnés, prêts à intervenir à tout moment. De plus, des caméras et des capteurs étaient installés dans chaque recoin de la banque et du personnel assurait une surveillance 24 heures sur 24. Le chef de la sécurité avait même été commandant dans l'armée. Walter est venu le voir pour une seule raison. Il voulait que Jack l'aide à récupérer les pièces d'or. Après avoir entendu le plan, Jack a été séduit, car c'était exactement le défi qu'il recherchait depuis toujours. Alors, il a décidé de rejoindre l'équipe de Walter. Le lendemain, il a pris l'avion pour l'Espagne. Là-bas, Jack a rencontré les autres membres de l'équipe. Klaus, expert en informatique. Laurent, une voleuse d'exception. James, ancien marine. Simon, responsable de toute la logistique. Ensuite, nous avons commencé à préparer le plan de l'opération. Tout d'abord, Klaus a piraté le système de surveillance de la banque. Puis Jack est entré dans la banque déguisé en agent d'entretien et a cherché une occasion de s'infiltrer dans la salle de réunion située au-dessus du coffre-fort. À l'aide d'un scanner magnétique, il a analysé la structure interne du coffre-fort afin de pouvoir l'étudier plus tard. Cependant, pour ouvrir le coffre-fort, ils avaient encore besoin de 2 clés, ainsi que de l'empreinte digitale du chef de la sécurité. Ces 2 missions n'étaient pas simples, car elles constituaient la clé d'accès au trésor. La personne chargée de cette mission était la célèbre voleuse Laura. Elle s'est fait passer pour une experte en art. Profitant d'une poignée de main, elle a tendu son café au chef de la sécurité. C'est ainsi qu'elle a discrètement copié ses empreintes digitales. Ensuite, elle a envoyé les empreintes à son équipe, qui a utilisé une technologie d'impression artificielle pour fabriquer un doigtier parfaitement identique. Puis, profitant de l'absence d'un garde, Lauren est entrée dans le bureau du directeur de la banque. Elle a sorti une lampe ultraviolette de son sac à main et a rapidement scanné le tableau accroché au mur. Mais ce tableau n'était pas sa véritable cible. Ce qu'elle cherchait réellement, c'était le coffre caché derrière celui-ci. Klaus a enregistré chacun de ses mouvements, puis a diffusé la vidéo au ralenti, 20 fois plus lentement, afin de remplacer les images des caméras de surveillance. C'est ainsi qu'ils ont gagné 2 précieuses minutes. Lauren a profité de ce temps pour localiser le coffre. Ensuite, elle a sorti un appareil ressemblant à un stéthoscope. Le garde observait attentivement chacun de ses gestes, sans se rendre compte qu'elle avait déjà ouvert le coffre et obtenu la clé du coffre-fort. Immédiatement après, le balayage laser a commencé. Après avoir reçu toutes les données, Klaus a utilisé une imprimante 3D pour fabriquer une copie parfaitement identique de la clé. Une fois la mission terminée, Lauren a remis la clé à